Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Si vous avez une Bible, je vais lire dans Matthieu 10. C'est le Christ qui parle dans ce passage. Je vais lire à partir du verset 24. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Béelzébul, c'est-à-dire le prince des démons, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Au verset 32, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce matin. Parle dans nos cœurs, dans nos consciences. Aide-nous à être de vrais disciples. Aide-nous à être libres du mal, de tout péché. Aide-nous à te glorifier par une vie sainte. Et donne-nous l'amour nécessaire, la sagesse nécessaire, le courage nécessaire pour gagner des âmes, pour évangéliser le monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous voulez être béni sur terre et au ciel pendant les âges de l'éternité? Si vous voulez vraiment être béni, confessez le Christ devant tous les hommes. Témoignez. Faites tout pour devenir comme Jésus-Christ. En premier, en sainteté, car il était sans péché. Et Dieu ne va pas bénir quelqu'un qui reste dans le péché. Jésus-Christ veut nous délivrer de toute habitude mauvaise. Il ne veut pas que nous soyons des esclaves de l'adversaire de nos âmes. Il ne veut pas que nous soyons esclaves
de notre propre chair. Selon la Bible, sans doute, notre pire ennemi n'est pas le diable. Ce ne sont pas les gens qui ne croient pas en Dieu. Notre pire ennemi, c'est notre propre corps, qui nous pousse à vouloir trop souvent prendre un chemin facile. C'est ce corps qui nous pousse vers le mal. L'apôtre Paul a dit dans Corinthiens 9 au verset 27, « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché l'Évangile aux autres. » Donc il faut faire comme Paul a dit dans Philippiens 2 au verset 12. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Mais comprenons que ce travail est fait avec le Seigneur. En fait, c'est un travail dans la prière. C'est un travail dans le jeûne. C'est Jésus-Christ qui libère et qui peut nous garder libérés. Évidemment, nous devons le vouloir. Nous devons faire évidemment tous nos propres efforts, mais la victoire dépend de notre contact avec le Christ. Amen. Est-ce que vous le croyez? Vous voulez toujours être béni? Sommes-nous, est-ce que nous devenons plus comme le Christ chaque jour? Ou pas? La clé, c'est de demeurer dans sa parole. C'est de rester conscient de la présence du Christ par son esprit. Il a dit dans Jean 15, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. » Et il a parlé de toutes les choses merveilleuses qui se passeraient. Il a dit qu'on porterait beaucoup de fruits à la gloire du Père et qu'on serait ainsi ses propres disciples. Porter du fruit, il y a déjà le fruit de l'esprit qui commence avec amour. Il nous donne la capacité d'aimer même nos ennemis. Mais dans Jean 15, Jésus-Christ parlait plus du fruit de la justice. C'est le fait de gagner des âmes, selon Proverbe 11, au verset 30. Celui qui est sage s'empare des âmes. Le Christ désire que toute personne sur terre puisse comprendre le message de l'Évangile. Est-ce que vous comprenez le message de l'Évangile? Beaucoup de gens fréquentent des églises et ne saisissent jamais la réalité des choses. Selon la Bible, tous les hommes se dirigent vers le châtiment éternel. Parce que nous avons tous déjà péché. Et selon la Bible, nous sommes déjà condamnés. Mais si nous saisissons la main de Jésus-Christ, tout sera pardonné et nos vies seront transformées. Mais c'est un travail de tous les jours. Enfin, c'est le travail surtout de l'Esprit Saint. Si nous prions, si nous méditons la parole de Dieu, lisez 2 Corinthiens 3 chez vous. C'est un passage qui compare l'Ancien Testament, les miracles, avec le Nouveau Testament. Et la Bible dit que si nous laissons la place pleinement à l'Esprit du Christ en nous, si nous prions par le Saint-Esprit,
il va nous façonner de jour en jour, de gloire en gloire, à l'image de Jésus-Christ. J'ai déjà dit que Jésus-Christ était sans péché. Donc, c'est notre but aussi de ne jamais céder à la tentation. Évidemment, si on trébuche, le Seigneur sera toujours là pour nous relever. Mais quelle gloire de pouvoir dire non toujours aux tentateurs. Quelle joie de pouvoir dire, mais Seigneur, j'ai une conscience qui ne me condamne pas parce que tu m'aides à marcher dans la victoire et dans la sainteté. Et comme je l'ai déjà dit, notre corps peut nous pousser dans le mauvais sens. Le diable aussi. Et on est entouré par tellement de choses qui peuvent nous pousser dans le mauvais sens. Mais j'aime énormément ce passage dans 2 Corinthiens 3. Au verset 17, nous lisons « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Là est la liberté. Ce n'est pas la liberté pour pécher, c'est la liberté de tout ce qui peut nous lier. Le Seigneur veut nous délivrer de la haine, de l'amertume. Il veut nous donner la capacité de pardonner et d'aimer vraiment avec notre cœur le pire de nos ennemis. Jésus nous invite à prier pour eux et même de leur faire du bien. Vous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. C'est-à-dire si on prie, si on lit sa parole, si on permet au Saint-Esprit de nous aider à voir sa gloire et sa personne. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Moi, je remercie Dieu pour la plénitude du Saint-Esprit. Même avant la conversion, on peut ressentir très souvent l'action et la voix du Saint-Esprit. Il nous aide à se repentir. Il nous convainc de péché, de justice et de jugement. Et il veut nous aider dans tous les domaines. Et il peut, comme c'est marqué ici, nous transformer entièrement. Avez-vous besoin d'être transformé davantage? Amen. Et toutes ces choses sont nécessaires si nous voulons être bénis pleinement sur terre et au ciel pour l'éternité. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Ils doivent se repentir en premier. Ils doivent trouver une victoire en premier avant que Dieu commence vraiment à les bénir dans d'autres domaines. Si vous voulez être béni, identifiez-vous avec le Christ. Ne vous cachez pas. Ne restez pas dans le silence.
Déjà, il faut s'identifier avec le Christ dans un vrai baptême biblique, par immersion totale. Nous sommes, selon Romains 6, selon Colossiens 2, ensevelis avec le Christ dans les eaux du baptême. Un peu d'eau sur la tête, ça n'a aucun sens. Le mot baptême, même en grec, le Nouveau Testament a été écrit en grec, signifie que tout le corps est immergé dans l'eau. Parler de baptême avec un peu d'eau n'a aucun sens. Et même si vous baptisez un bébé par immersion totale, ça n'a aucun sens non plus, parce que nous devons, selon la parole, nous repentir avant le baptême. Nous devons confesser notre foi en Christ avant notre baptême. Nous devons régler les problèmes. Nous devons faire tous nos efforts pour réparer nos torts avant le baptême. Nous devons tout faire par la prière et le jeûne afin d'être libérés de l'esclavage du péché avant le baptême. Parce que ce qui sauve n'est pas le baptême par lui-même. Selon Pierre, dans Pierre 3 au verset 21, il a dit que ce qui sauve, c'est l'engagement de notre baptême. Le fait de garder une bonne conscience. Si vous n'avez pas réglé les choses, si vous n'avez pas fait le nécessaire pour être libre, vous n'avez pas une bonne conscience. Et tout au long de notre vie chrétienne, nous devons travailler à notre salut pour garder une bonne conscience. Malheureusement, c'est possible d'étouffer notre conscience. Il y a beaucoup de gens qui le font. Et ils ne veulent plus même penser à ces choses. Ils ne veulent surtout pas penser à l'enfer. Ils choisissent consciemment de ne plus croire. Ils prennent même position contre le Christ, publiquement souvent. Ils blasphèment. C'est ce que nous voyons dans 1 Timothée, chapitre 1er, au verset 18 avant. Paul disait à Timothée de combattre pour la foi qu'il avait reçue en gardant cette foi biblique et une bonne conscience. Et il explique, il mentionne des collègues qui avaient fait faillite, naufrage par rapport à la foi, parce qu'ils n'ont pas gardé la foi biblique et cette bonne conscience. Ils sont même devenus blasphémateurs. Et Paul était tellement irrité par tout cela, par la prière, il les a livrés au diable pour qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. On ne sait pas exactement ce que le Seigneur a fait grâce à cette prière de Paul. Mais Dieu agit quand on prie avec foi et quand on marche vraiment avec le Seigneur. Pour être honnête, depuis que je suis dans le ministère, j'ai eu pas mal de problèmes dans différentes églises, avec différentes personnes, et des gens qui sont devenus des blasphémateurs. Même des gens qui voulaient utiliser toutes sortes de choses contre moi. Même en allant aux sorciers, à toutes sortes de choses, pratiquant la magie noire, etc., etc. Évidemment, tout cela s'est tourné contre ces personnes qui sont décédées même, de manière terrible.
Nous devons nous identifier avec le Christ par un baptême biblique. Si nous voulons vraiment être bénis pendant les âges de l'éternité, il ne faut pas trop vouloir être béni sur terre. Parce qu'en fait, très souvent, on entend des messages. Vous allez être riche. Vous allez avoir ceci, vous allez avoir cela. Ah bon? Combien de personnes croient que Paul va être vraiment béni pendant les âges de l'éternité? Avec toutes les églises qu'il a commencées, avec tous les gens guéris, tous les gens délivrés des démons. Avec notre compréhension des choses, notre vision, enfin la vision qui vient du monde. Est-ce que Paul était béni sur terre? Oui et non. Oui et non. Exactement. Il a dit, j'ai appris à être dans la disette et dans l'abondance. Vous voulez être toujours dans l'abondance, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Soyons honnêtes. Soyez honnêtes. Mais celui qui travaille pour le Seigneur, pleinement, va être le cible du diable. Vous allez avoir plus de problèmes. Paul a failli mourir plusieurs fois à cause des attaques contre lui. Combien de fois est-ce qu'il a été flagellé, battu de verge, même lapidé, et la foule est partie croyant qu'il était mort. Et il était trahi par de faux frères. Est-ce que vous saviez que dans les églises, dans le monde, il y a de faux frères? Il y a même de fausses églises, de faux chefs spirituels qui ne prêchent pas du tout la saine doctrine et ne vivent certainement pas selon la saine doctrine. Et nous devons être de plus en plus sur nos gardes. Parce que Jésus-Christ a dit qu'avant son retour, il y aurait une foule de faux prophètes, de faux Christ. Et ce mot Christ signifie deux choses. Il y a des gens qui se présentent comme étant Jésus-Christ revenu sur terre. Il y en a beaucoup, en fait. Et il y a littéralement des millions de gens qui suivent ces fous. Mais le mot Christ signifie oint. Oint du Saint-Esprit. C'est la même idée que le mot Messie. Et il y a toutes sortes de personnes qui prétendent qu'ils ont visité le ciel. Un ange leur a parlé. Et ils sont oints. Sauf, ce n'est pas la sainte doctrine qu'ils prêchent. Ils prêchent eux-mêmes. Ils se lavent eux-mêmes. Oui, pour l'argent, en général. Ou pour le pouvoir. Des manipulateurs. Paul devait faire face à tout un groupe de faux prophètes qui venaient dans toutes les églises qu'il avait commencées. Et il n'a pas dit dans 2 Corinthiens 11 que c'était simplement des gens qui étaient un peu égarés. Il a dit carrément que c'était des hommes déguisés en apôtres de Christ. Comme leur maître, le diable,
se déguisent comme anges de lumière. Nous devons être sur nos gardes et nous devons veiller pour garder la saine doctrine. Je dois admettre que je suis très déçu. En dépit du fait on parle assez souvent de ces choses. À cause du COVID, nous avons perdu pas mal de personnes et je les comprends, on ne pouvait pas avoir des réunions en présentiel, donc ils ont commencé à visiter d'autres, églises, entre guillemets, allant dans d'autres réunions. Ce qui me trouble, c'est qu'ils sont allés et sont toujours dans des groupes qui ne sont pas du tout bibliques. Mais pas du tout bibliques. Et ils ne voient pas, ils ne comprennent pas, mais c'est subtil. C'est subtil tout ça. Et nous devons vraiment être sur nos gardes. Et nous devons aussi avoir le courage de condamner ce qui est faux. Quand vous avez devant vous quelqu'un qui se présente presque de la même manière que Pierre se présentait, et vous savez qu'il y avait tellement de gens guéris que les gens plaçaient les malades le long de la route où ils passaient, et son ombre, en les touchant, les guérissait. Mais c'était extraordinaire. Mais, est-ce que vous avez jamais noté que l'apôtre Paul était obligé de lui faire face devant tout le monde dans Galates? Parce qu'il faisait des choses qui n'étaient pas du tout correctes. Il y avait les Juifs qui avaient toujours du mal à se défaire de la loi de Moïse à l'égard de certaines choses, à l'égard de ce qu'on pouvait manger, etc., ou ne pas manger. Il y avait la circoncision, il y avait beaucoup de choses, mais qui ne s'accordaient pas avec ce que le Christ avait présenté. Et Pierre, comme Paul a dit, mais tu ne vis pas selon la loi de Moïse, pourquoi tu veux suivre ces gens qui sont dans ces faussetés? Il a repris devant tout le monde. Et apparemment, Pierre l'a accepté. Parce qu'ils se mettaient à part. Quand ils mangeaient ensemble, il y avait des Juifs convertis et des non-Juifs. Et leur manière de manger, les choses qu'ils mangeaient étaient un peu différentes. Et Pierre, il était gêné, il ne savait pas où se mettre. Donc, il se mettait plus avec les Juifs convertis. Et Paul a repris publiquement et a expliqué que ce n'est plus ces choses-là qui gouvernent nos vies. Ce n'est pas ça qui est important. On doit s'identifier avec le Christ et non pas avec ce qui était avant le Christ. Il y a des choses, beaucoup de choses dans l'Ancien Testament qui sont répétées dans le Nouveau. Mais il y a d'autres choses qu'on ne doit plus faire si nous voulons vraiment suivre le Christ. Surtout, par exemple, au niveau du divorce et du remariage. Dans l'Ancien Testament, un homme pouvait divorcer sa femme simplement en écrivant une lettre et en la renvoyant. Et Jésus-Christ a rendu les choses beaucoup plus difficiles à cet égard. Il ne voulait pas. Il ne veut pas le divorce ou le remariage. Nous devons nous identifier avec le Christ et ses commandements.
Est-ce que ce message vous dérange? J'ai l'impression que certains sont dérangés. Si nous voulons être bénis, nous devons donner de nous-mêmes en premier. Romains chapitre 12, les 2 premiers versets, nous devons offrir à Dieu nos corps comme un sacrifice vivant. Il ne parlait pas du fait de mourir pour le Christ, bien que, évidemment, le Christ a dit qu'il fallait être prêt pour cela. Mais il voulait vraiment qu'on vive pour le Christ dans la sainteté. C'est ça qui est nécessaire. C'est ce que Dieu veut. Il veut notre sanctification, selon 1 Thessaloniciens 4. On ne vive plus dans l'impureté, dans la sexualité hors mariage. On chasse toute pensée de convoitise. On évite tout ce qui peut passer par les yeux pour nous pousser vers le mal. J'entends pas des amens assez forts. Nous devons donner de notre temps, de notre énergie. Quand quelqu'un est dans le besoin, il ne faut pas se dire, mais enfin, demain, je vais aider cette personne. Dans une semaine, je vais aider cette personne. Si quelqu'un ne connaît pas le Christ, est malade, il ne faut pas attendre. La personne pourrait mourir. Il faut témoigner le plus vite possible. Il faut aider la personne. Tout de suite. Oui. Il faut donner de notre argent aussi. C'est l'argent si l'argent n'est pas votre Dieu, Jésus en a parlé. Vous allez donner pour aider les gens dans le besoin, pour soutenir des missionnaires, pour soutenir ceux qui... Enfin, le Christ voulait que les pasteurs, que les missionnaires, que les autres soient le plus possible à plein temps. Mais si on n'a pas assez d'argent, on ne peut pas payer un nouveau pasteur, un nouveau missionnaire, un évangéliste. Il faut donner. Et avec foi, il faut donner. Croyant que Dieu peut nous bénir en retour. Paul a écrit dans Éphésiens 4, verset 26, que celui qui dérobait ne dérobe plus. Combien de personnes dérobaient avant la conversion? Soyez honnêtes. Oh là 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 là. C'est incroyable ça. Même nos pasteurs là. Aïe aïe. C'est ça. J'espère que vous ne le faites plus. Ah, d'accord. OK. Mais malheureusement, il y en a qui le font. Qui le font. Et ils n'iront pas au ciel, à moins de se repentir. Selon 1 Corinthiens 9, au verset 13 et 14, Paul mentionne le Christ qui a dit qu'il veut vraiment que tout soit à plein temps. Comme les sacrificateurs dans l'Ancien Testament étaient à plein temps. Ils n'avaient même pas le droit de posséder des terrains ou quoi que ce soit. Évidemment, ils vivaient sur des tentes à l'époque. Mais
il devait dépendre de la dîme et des offrandes en plus. Et il n'avait pas le droit de faire autre chose que d'agir comme des sacrificateurs. Enfin, il prenait soin du sanctuaire et plus tard du temple. Il fait la comparaison entre ceux qui travaillent pour le Christ et eux. Donc, c'est important de donner. Excusez-moi de ne pas parler trop de la dîme, 10%. C'est pas que je sois contre, mais même sous la loi, les Juifs donnaient plus que la dîme. Et évidemment, il y avait la dîme mentionnée souvent, mais même les sacrificateurs devaient donner la dîme au souverain sacrificateur. Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur. Et cela semble être indiqué dans Hébreux 7, au verset 8 à 25, que c'est Jésus qui reçoit la dîme maintenant. Mais comment est-ce qu'il peut le recevoir étant donné qu'il est au ciel? C'est en donnant à celui qui le représente sur terre. Et aussi, même aux pauvres. Vous savez que sous la loi de Moïse, oui, il donnait 10%. Tous les Juifs devaient donner la dîme qui signifiait 10%. Mais tous les 3 ans, il donnait 20%. Il donnait une autre dîme pour aider les pauvres. Et les sacrificateurs donnaient une dîme pour le souverain sacrificateur. Il y avait plus toutes sortes de lois à cette époque. Nous n'avons pas toutes ces lois. Mais Dieu nous appelle à faire quoi? À donner libéralement. Il parle de libéralité dans le Nouveau Testament. C'est quoi une libéralité? C'est mal compris par la plupart des gens qui en parlent, par la plupart des pasteurs qui en parlent. Ils donnent l'impression qu'enfin, on donne si on veut, mais ce n'est pas obligatoire. Il est vrai que la somme qu'on va donner n'est pas fixée, bien que pour moi, enfin, je vais l'expliquer dans un instant. Le mot, comme Paul l'utilisait, signifiait en fait donner de manière généreuse. Je vais vous montrer dans 2 Corinthiens, au chapitre 9. Il ne s'agissait pas là de soutenir l'Église locale ou, enfin, le ministère. Il y avait un problème terrible à cause d'une famine. Et surtout, les croyants à Jérusalem n'avaient rien à manger. Donc, toutes les églises éloignées de Jérusalem prenaient une collecte de nourriture, etc., pour les aider. Et Paul voulait qu'ils donnent de manière généreuse. Et donc, il a dit, au verset 5, « J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. » Donc, c'est quoi l'opposé d'être avare? Un acte d'avarice, c'est être généreux. C'est être généreux. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Vous voulez être béni? C'est souligné par le Christ à maintes reprises. Il faut aider les gens dans le besoin. Et donc, il faut évangéliser, parce que le plus grand besoin de l'humanité, c'est de ne pas connaître le message du Christ. Il faut évangéliser. Mais si quelqu'un n'a rien à manger,
rien à mettre comme vêtements, évidemment, il faut les aider. Il ne faut pas être comme, enfin, il n'y avait que le bon samaritain dans l'histoire du Christ qui a aidé. Les autres chefs religieux, etc., ne faisaient rien pour aider cet homme inconscient. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. On ne moissonne pas toujours sur terre, mais on va moissonner au ciel et pour l'éternité. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Mais il ajoute, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, c'est-à-dire afin de pouvoir donner à toute bonne œuvre. Dans Luc, Jésus-Christ a dit, au chapitre 6, au verset 38, « Donnez, et il vous sera donné. » Il n'a pas dit forcément que ça allait se passer sur terre. Mais nous serons récompensés au ciel. De Corinthiens 3, on parle selon ce que nous donnons, ce que nous faisons sur terre pour aider les autres. Donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sang une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Dans Luc 12, peut-être que je devrais lire ce qui est dans Luc 14, au verset 33, en premier. C'est toujours le Christ qui parle. Il a parlé de l'importance de le suivre, même si on se trouve rejeté par la famille et tous les autres. Nous devons être prêts à donner notre propre vie. Sinon, il a dit, il ne peut être mon disciple. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Au verset 33, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Nous devons être prêts à obéir au Christ. Une fois, le Seigneur m'a indiqué que je devais donner 10 000 euros pour un projet chrétien. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Mais je l'ai fait. Et bizarrement, en moins de 2 semaines, j'ai reçu 10 000 euros. Non, ça n'arrive pas toujours, loin de là. Mais on doit être prêt à obéir à ce que le Saint-Esprit nous dit. Je ne suis pas en train de parler de gens qui manipulent, qui poussent les gens à donner. Mais il faut se laisser guider par l'Esprit du Christ. S'il y a un besoin, et le Christ a dit des choses. Enfin, ce qu'il a dit est rarement prêché, mais vraiment rarement. Et même les chrétiens, quand ils lisent de tels passages, ils lisent très vite. Ils ne veulent pas trop méditer sur ces passages. Mais je vais vous les lire. Tout le monde est à l'écoute.
je remarque que quand je commence à parler de choses un peu délicates, beaucoup de gens s'endorment tout de suite. Luc 12. Déjà, il parle d'un homme qui, au lieu d'aider les autres, il était très, très riche. Il s'est dit, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Donc, il faisait construire de plus grands bâtiments pour contenir toutes ses richesses. Et Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Il parle de l'importance de l'évangélisation, mais au verset 33, il dit, « Vendez ce que vous possédez. Donnez-le en aumône, c'est-à-dire pour aider les pauvres. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point, et où la teigne ne détruit point, car là où est votre cœur, là aussi, excusez-moi, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Est-ce qu'on donne assez? Je ne suis pas en train de parler à l'Église, de donner à l'Église. Évidemment, il faudrait. Mais est-ce qu'on donne assez pour aider les gens dans le besoin? Ou est-ce qu'on trouve des excuses pour ne pas le faire? Être béni pendant les âges de l'éternité dépend de ce qu'on fait ici-bas. Notre travail pour le Seigneur, pour le salut des âmes, compte évidemment, comme ce que je viens de dire. Jésus en a parlé dans Matthieu 6, 19. Ne vous amassez pas des trésors sur terre. Évidemment, il faut le nécessaire pour vivre. Il est en train de viser le mot trésor. Je connais des gens qui ont littéralement des millions et des millions de vieilles voitures. Ils ont des collections. Ils ne donnent pas au Seigneur, ils ne donnent pas aux pauvres. C'est terrible. C'est terrible. Je voudrais juste terminer en lisant dans les Proverbes. Je l'avais fait déjà une fois, mais je voudrais le faire de nouveau. Parce qu'il s'agit de comment être béni, aussi ici-bas. Et si on ne suit pas ces principes, on va avoir des problèmes. Proverbe 28, verset 27. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Vous voulez être béni ou chargé de malédiction? Dieu permet des malédictions. Il les promet même. Chapitre 21.
Verset 13. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Vous vous rendez compte? Dieu voit tout. Et s'il voit qu'on est complètement avare, indifférent aux problèmes des autres, il ne va pas nous écouter. Nos prières ne seront pas exaucées. Chapitre 14. Verset 31. Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait. Mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. Le méchant est renversé par sa méchanceté. Même le juste trouve un refuge, même en sa mort. Je reçois des actualités des États-Unis et un peu partout dans le monde, par moyen de l'Internet. Je crois que je vais cesser de faire attention parce que quand on voit toutes les choses mauvaises qui se passent, ça trouble. Ça trouble. Et on constate très souvent comment les riches volent les pauvres, oppriment les pauvres de manière horrible. Souvent, c'est quelqu'un âgé. Et ce passage m'a fait penser à ce que j'avais lu. Quelqu'un qui avait plus de 80 ans, peut-être même plus de 90 ans, s'est fait attaquer par quelqu'un et s'est trouvé envoyé à l'hôpital par ce vieillard. Mais il y a d'autres passages. Au chapitre 11, verset 25. Et même au verset 24. Tel qui donne libéralement, généreusement, devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès, ne fait que de s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Lisons de nouveau au chapitre 28, verset 8. Celui qui augmente ses biens par l'intérêt et l'usure les amasse pour celui qui a pitié des pauvres. Dieu bénit les gens qui ont pitié des pauvres. Vous voulez être béni? Il faut agir ainsi. Un dernier passage. Non, je ne peux pas vous donner le dernier passage parce que ce n'est pas le bon. En tout cas, au chapitre 4, la Bible dit « Soyez attentifs pour connaître la sagesse. » Je vous donne de bons conseils, ne rejetez pas mon enseignement. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Ce qui compte plus que toute autre chose, c'est d'avoir une relation réelle avec le Christ. C'est vivre selon les principes de sa parole.
C'est permettre que son esprit entre en nous, que son amour entre en nous, que nous puissions vraiment devenir comme le Christ, par la puissance du Christ, par la puissance de sa parole. Est-ce que vous avez un témoignage dans votre cœur que tout est bien? Vous avez la ferme conviction que vous êtes en Christ, protégé pour l'éternité par le Christ. Vivez-vous pour le Christ ou pour vous-même? Le message de Paul était que nous ne devons plus vivre pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Que nous devons vivre pour le Christ en vivant pour les autres sur terre, annonçant le message de l'Évangile et les aidant dans tous les domaines. Si vous vous rendez compte que votre vie n'est pas en règle, mais vous voulez la mettre en règle, vous voulez être un vrai disciple du Christ, vous voulez son esprit dans sa plénitude en vous, et vous voulez être conduit par son esprit, vous voulez le courage qu'il peut vous donner pour témoigner, pour confesser le Christ devant les hommes, je voudrais prier pour vous. Si c'est votre désir, faites-moi signe. En élevant votre main juste pour un instant, vous pouvez le baisser après. Oui, il y a plusieurs personnes, de nombreuses personnes qui élèvent la main. Oui. Père Céleste, je prie pour toutes les personnes qui viennent d'élever la main. Je prie pour toutes les personnes dans cette salle. Seigneur, purifie-nous de toute iniquité. Délivre-nous du mal. Aide-nous à être chaque jour un peu plus comme le Seigneur. En douceur, en sagesse, en amour, en puissance contre l'ennemi. Aide-nous à être des gagnants d'âme. Aide-nous à avoir le courage de confesser le Christ devant tous les hommes, et avec sagesse et efficacité. Saint-Esprit, saisis-nous. Aide-nous tous à aller plus loin spirituellement. Fais de toutes les personnes qui viennent dans notre assemblée des gens qui fassent ta volonté. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Là, à votre place, priez. Si vous avez élevé votre main, vous savez ce qu'il faut dire. Donnez-lui votre cœur. Demandez son aide. Permettez qu'il vous transforme entièrement.